Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonsoir à tous, plutôt. En tout cas, j'espère vraiment que tout le monde va bien, là où que vous êtes, que vous allez bien. En tout cas, voilà, moi, ça va, par la grâce de Dieu. Mon épouse aussi, mes enfants aussi, nous allons bien. Si ce n'est qu'on désire une seule chose, c'est que vraiment nous puissions à nouveau nous retrouver en présentiel, dans nos réunions en présentiel, ensemble. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, on fait par Internet. Pour beaucoup, vous avez vu, j'ai lancé une page, un groupe Messenger de l'Église, un groupe officiel où j'ai essayé de vraiment regrouper le maximum de frères et de sœurs. Si j'ai oublié quelqu'un, que cette personne voilà, se fasse connaître. En tout cas, je ne l'ai pas fait exprès, mais je pense que j'ai un peu parcouru vraiment la liste et voilà, j'ai mis à peu près tous ceux, en tout cas, que je sais qui sont sur Messenger, ils sont dans le groupe. Et quelque part, voilà, le groupe ici, c'est vraiment un groupe qui a pour vocation vraiment de nous garder unis et de nous garder ensemble. Ça veut dire en fait que, je me rappelle, voilà, au premier confinement, il y avait un groupe qui avait été créé. Voilà, j'ai pu constater que pas mal de gens avaient quitté ce groupe. Euh, voilà, et je ne souhaiterais pas que les mêmes choses se reproduisent parce que, voilà, c'est ce groupe-là. Je compte beaucoup sur ce groupe-là, en tout cas, pour atteindre, en tout cas, niveau information, une large population de l'Église. Les informations peuvent aller très vite. Donc, je pense vraiment le seul moyen de ne pas choquer, c'est vraiment de rester focalisé sur l'essentiel au travers de nos réseaux sociaux, de nos médias sociaux. Et il va y avoir aussi un groupe WhatsApp aussi officiel à l'église qui sera mis en ligne. Voilà, j'ai mis des directives et tout, et voilà, si vous avez des sujets de prière, faites-les moi savoir, faites-moi tout ce qui irait sous le groupe, je veux en fait que ça passe par moi et moi je jugerai et je m'accorde en tout cas le droit de dire oui ou de dire non, que c'est pas possible. Le but, comme je le dis, c'est vraiment que nous puissions vraiment rester unis. Mais de toute façon, j'avais déjà annoncé avant même le premier confinement, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra se retrouver toute l'église rassemblée. Je voulais vraiment faire ça, mais voilà, mais je vais vraiment préparer, je trouve que c'est vraiment urgent. Je vais préparer tout un message ou une série de messages, je ne sais pas, mais sur vraiment tout ce qui est réseaux sociaux, sur ce qui est Internet, parce que je crois vraiment que nous devons vraiment entendre des choses concernant Internet, concernant les réseaux sociaux. Dieu seul sait, je ne suis pas contre les réseaux sociaux, je ne suis pas contre Facebook, je ne suis pas contre tout ça. Ça a ses avantages, mais je crois vraiment qu'on doit entendre certaines choses. Je vais vraiment essayer de parler de tout ça à la lumière de la parole de Dieu. Ce matin encore, j'étais avec un pasteur et les réseaux sociaux, ils se tirent littéralement les cheveux par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux effets des réseaux sociaux sur l'Église, surtout pendant ces temps de confinement. Mais je crois vraiment que nous devons apprendre vraiment des choses et il y a des choses qui sont juste pas normales. Voilà, les réseaux sociaux aujourd'hui, même dans le monde chrétien, c'est une façon de régler ses comptes, une façon de faire passer des informations. C'est une manière aussi de s'octroyer un leadership un peu autoproclamé, je veux dire. Et tout ça, c'est vraiment un ensemble de choses qui ne correspondent vraiment pas à toute cette dimension en fait d'autorité hein, dans l'Église, à cette dimension vraiment de soumission à l'Église. Et voilà, je suis en train de vraiment de réfléchir. Je voudrais vraiment aimer prêcher ça. En tout cas, je ne vais pas le prêcher pendant le confinement. Je prêchais ça vraiment qu'on pourra se revoir ensemble. En tout cas, on va avancer et on parle de prière depuis quelques réunions de semaine. Je dis semaine parce que c'est tellement... le dimanche, j'essaie vraiment d'être à cheval, mais le mardi, j'essaie, voilà, en tout cas, voilà, j'essaie vraiment de profiter de temps à la prière et j'essaie vraiment de prêcher voilà, en tout cas en semaine, quand je sens vraiment qu'un texte me monte à cœur, que je sens qu'une pensée me monte à cœur. Et ce matin, le titre du message de ce soir, pardon, prier dans l'épreuve. Prier dans l'épreuve. Et nous allons lire pour cela Philippiens 4. Je crois que tout le monde connaît, en tout cas les chrétiens de l'ONDAC connaissent un texte qui se trouve en Philippiens, en Philippiens 4.
Nous allons lire Philippiens 4, les versets 4 à 7. Philippiens 4, les versets 4 à 7. Philippiens 4, les versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre, quand l'apôtre Paul parle ici de réjouissance, de joie, il est en prison. C'est une épître de prison et il écrit cette épître, il est en prison. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, le dire il est en prison. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, pardon. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. L'apôtre Paul, il était déjà là ici. À chaque fois, je ne vais pas commencer à parler, mais c'est tellement riche. Mais là, en fait, l'apôtre Paul, alors qu'il écrit, il est conscient que le Seigneur est proche. Il est conscient que Dieu revient bientôt. Et c'est tellement dommage, en fait, qu'aujourd'hui, en 2020, que les chrétiens ne vivent pas avec cette attente, avec cette perspective que Dieu revient bientôt. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'église, parfois, et dans des guerres, dans des choses inutiles, mais on oublie que Dieu revient bientôt nous chercher vraiment cette église pure, cette église sans tache. Et quelque part, comme le diable, en fait, nous a focalisé sur tellement de choses, les chrétiens oublient de se préparer. Les chrétiens oublient en fait, je dois être juste prêt, je dois être beau, je dois être belle, je dois me revêtir, je dois prendre soin de cet habit blanc, de ma nouvelle naissance, que Jésus m'a revêtu. On oublie de se préparer. Mais là, Paul, il est conscient. Jésus revient bientôt. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comment Dieu puisse bénir sa parole ce soir. Je crois vraiment que la parole de Dieu est tellement riche. Et ce soir, c'est vraiment une parole pour nous aujourd'hui. Alors que nous traversons vraiment par ce confinement, ce n'est pas un confinement comme mars et avril, mais c'est un confinement plus léger. Mais alors que nous traversons par cette épreuve, nous connaissons vraiment des gens qui sont malades tout autour de nous. Et parfois, nos familles même peuvent être affectées. Mais frères et sœurs, ici l'apôtre Paul nous dit, priez dans l'épreuve. Aussi surprenant que cela puisse paraître, quand l'apôtre Paul écrit cette épître aux Philippiens, il est dans le feu. L'apôtre Paul, il est dans l'épreuve, il est dans le feu, car il est enfermé dans une prison. Et à l'époque, en fait, les prisons ne sont pas comme les prisons de maintenant. Les prisons, en fait, c'est limite dans des carrières où on a creusé, en fait, des espèces de grottes et tout petit, avec un lit en pierre, avec tout dur, où les excréments sont dans la cellule, on fait pipi dans la cellule, tout est fait dans la cellule, on apporte à manger dans la cellule. Il y a pas de, c'est pas une prison de luxe comme on peut le voir aujourd'hui. Mais alors que l'apôtre Paul, alors qu'il est dans la prison, il demande à d'autres personnes, à d'autres chrétiens, à d'autres enfants de Dieu qui passent par des épreuves qui sont certainement moindres que la sienne, il leur demande ici de se réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le dis, réjouissez-vous. Jésus revient bientôt. L'apôtre Paul ici, il est convaincu, comme nous aujourd'hui nous le sommes, ou encore comme nous aujourd'hui, nous devrions l'être. L'apôtre Paul, il est convaincu que le Seigneur est proche. L'apôtre Paul, il est convaincu que Dieu revient bientôt. Et malgré, peu importe tout ce qui pourrait se passer, il garde cette conviction. Il garde ça dans son cœur. Jésus revient bientôt. Et ça le fortifie. Ça le rend plus fort. Ça le rend résistant dans l'épreuve. Et aujourd'hui, Jésus revient bientôt à nous rendre résistants dans l'épreuve. Vraiment tout ce confinement, tout ce Covid, toutes ces mauvaises nouvelles autour de nous. Mais Jésus revient bientôt, nous rend résistants. Certains diront que depuis 2000 ans avant nous, l'apôtre Paul disait que Jésus revient bientôt. Ça fait 2000 ans et pourtant il n'est toujours pas revenu. Et moi je répondrai la chose suivante. Un christianisme sans une attente active de la venue de notre Sauveur Jésus n'a pas
de raisons d'être vécues. Si on veut un christianisme, mais dans un christianisme là où il n'y a pas cette attente active du retour de Jésus, de la venue, du retour du roi des rois, ce christianisme-là n'a pas de raison d'être, n'a pas de raison d'être vécu. Mais il nous apprend quelque chose, c'est que l'attente du retour de Christ doit se faire dans la joie et pas dans la peine, pas dans la terreur, pas dans le désarroi, mais dans la joie. Et aujourd'hui, malgré les preuves, frères et sœurs, nous devons être joyeux parce que Jésus revient bientôt. C'est une promesse. Nous devons être joyeux parce que Jésus revient bientôt. Beaucoup de chrétiens attendent le retour de Christ dans la peur. Avec tous ces événements apocalyptiques qui doivent arriver, ils ont juste peur. Et parfois, en fait, ils alimentent cette peur. Beaucoup de chrétiens, quelque part, alimentent cette peur en allant chercher des choses sur Internet, des réponses sur Internet, des choses sur Internet, alors que la Bible, en fait, aujourd'hui, nous rassure que toutes ces choses doivent arriver, mais que Dieu a dit qu'il sera avec nous. Et Dieu veut juste nous avoir dans sa présence. Et dans toute cette vision, dans tout ce que j'ai lancé, l'heure est à la prière, c'est pour que nous puissions passer du temps dans la présence de Dieu. Afin que la présence de Dieu puisse nous rassurer, puisse nous fortifier. Frères et sœurs, il y aura des guerres, des bruits de guerre. L'année 2021 sera, je crois, vraiment catastrophique. Il y aura des pertes d'emploi, il y aura des gens qui vont vivre dans des misères atroces. Mais Dieu est avec nous et frères et sœurs, nous allons garder la tête haute, nous serons dans la joie, nous allons aider ceux qui ont besoin, nous allons, frères et sœurs, l'église, en 2021, cette église sera une usine pour ceux du dehors. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens attendent le retour de Christ dans la peur. J'ai envie de poser une question ce soir. Juste une question, je pose ce soir. Depuis quand la venue d'un libérateur procure de la peur? Ça, je ne le comprends pas. Depuis quand la venue d'un libérateur procure de la peur? Et frères et sœurs, alors que il y a des guerres, des bruits de guerre autour de moi, alors qu'il y a de la famine autour de moi, alors que peut-être même la Belgique va vivre des temps de famine, des temps de disette, des temps compliqués, mes frères et sœurs, je veux que nous puissions continuer à nous réjouir parce que notre libérateur revient bientôt. Et alors que notre libérateur revient bientôt, nous n'avons pas à perdre notre temps, mais nous voulons prier pour ceux que Dieu désire encore sauver. Depuis quand la venue d'un libérateur fait peur? Nos épreuves de maintenant ne doivent pas nous faire peur, mais plutôt doivent nous pousser dans une réjouissance, à nous réjouir ensemble. Parce que Jésus-Christ, frères et sœurs, il revient bientôt. Il revient bientôt. Et frères et sœurs, je déclare vraiment que, alléluia, quand on pourra se retrouver ensemble pour un nouveau culte, ce sera des temps de réjouissance, des temps de fête. Il n'y aura pas de place pour la peur, il n'y aura pas de place, mais on sera juste dans la joie. L'apôtre Paul, alors qu'il est dans l'épreuve, alors que l'église de Philippe dans l'épreuve, mais il dit, réjouissez-vous, parce que dans l'épreuve, il y a une joie qui arrive par nous. Et cette joie-là est directement liée à notre relation, notre proximité dans la prière avec Dieu. Il va dire l'église, il va dire quelque chose à l'église, il va leur dire, dans vos épreuves, et pour nous aujourd'hui, dans une pandémie sans précédent, frères et sœurs, dans une pandémie comme aujourd'hui sans précédent, il n'y a pas de précédent pour cette pandémie. Frères et sœurs, alors que c'est tout obscurci, il y a un futur tout à fait obscurci, tout à fait sombre, il y a un demain incertain. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, pas en certaines choses, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et des supplications avec action de grâce. Avec des actions de grâce. On va voir 2 points. Et le premier point, prier pour garder son cœur dans la tranquillité. Frères et sœurs, je crois vraiment que nous devons prier. Et la prière, en fait, c'est ça qui garde notre cœur dans la tranquillité. Et frères et sœurs, nous sommes dans une période où nous ne devons pas nous agiter. Nous sommes dans une période où nous devons apprendre à vraiment, simplement rester calme. Mais nous découvrons en fait cette tranquillité
au travers de la prière. Je le dis souvent, je le dis encore ce soir, qu'il y a un temps pour tout, mais que l'heure maintenant est à la prière, pour aller chercher la tranquillité, la paix, la consolation de la présence de notre Dieu. Je dois avouer quelque chose, ou confesser quelque chose, prenez-le comme vous voulez. Je dois avouer qu'avant de préparer ce message, que moi-même, j'étais inquiet. J'étais inquiet, et d'un point de vue humain, c'était normal que je sois inquiet, que je été inquiet. Et ce sera normal que peut-être demain, que je sois de nouveau inquiet. Je suis juste humain. J'étais inquiet pour l'Église. J'étais inquiet pour mes enfants. J'étais inquiet pour la Guadeloupe, là où j'ai une grande partie de ma famille. Là où j'ai des amis, j'ai des connaissances, j'étais inquiet, mais subitement, j'ai reçu comme une gifle de la part du Saint-Esprit par la parole de Dieu, par Philippiens 4. J'ai reçu comme une gifle qui a résonné dans mon cœur. Ne vous inquiétez de rien. Le Saint-Esprit a dit à mon cœur, ne t'inquiète de rien. Et ce soir, je crois vraiment que le Saint-Esprit dit à quelqu'un, ne t'inquiète de rien. Vous pensez à vos enfants, vous pensez à vos petits-enfants, vous pensez à tellement de choses, mais ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Frères et sœurs, Dieu nous équipe. Vous savez, je ne vais pas faire de l'histoire, mais ma grand-mère, du côté de ma mère en Guadeloupe, ma grand-mère du côté de mon père en Guadeloupe, ils ne sont pas vivants. Je ne les ai même pas connus. Mais ils ont été inquiets pour ma génération aujourd'hui. Et alors qu'ils ne sont plus là, Dieu prend soin de nous aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien. Parce qu'on ne peut pas changer demain. On ne peut pas arrêter les guerres, on ne peut pas arrêter les bruits de guerre. On ne peut pas faire en sorte à être un blocage par rapport à toutes les prophéties qui doivent s'accomplir sous nos yeux. Et quelque part, je dis, quand on voit tout ce qui se passe sous nos yeux, je dis que juste que nous sommes une génération de juste des privilégiés où Dieu nous fait grâce de voir des choses que ceux qui sont passés avant nous n'ont pas vues. Il y a des choses qui s'accomplissent sous nos yeux et qui nous encouragent à crier plus que jamais que Jésus revient bientôt. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il est normal d'avoir peur, frères et sœurs. Il est normal d'avoir peur. Mais là où il n'est pas normal de demeurer dans la peur. Il est normal d'avoir peur, mais à un moment donné, je dois sortir de ma peur. Parce que quelque part, frères et sœurs, la foi procure la tranquillité, la paix. Tout ça qui n'est pas compatible quelque part avec la peur. C'est pas compatible, frères et sœurs, avec tout ce manque d'assurance, parce que la foi, c'est de l'assurance. C'est normal d'avoir peur, mais ce n'est pas normal de demeurer, de rester dans la peur. Et ce soir, je veux déclarer que l'Esprit de Dieu libère des chrétiens qui sont au son de ma voix, qui sont connectés au son de ma voix, que le Saint-Esprit de Dieu libère des chrétiens de la peur, libère des chrétiens du manque d'assurance, libère des chrétiens de l'anxiété. Tout veut vous enfermer dans l'anxiété, dans un manque d'assurance. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, vous êtes libérés. L'inquiétude nous conduit dans l'agitation. L'inquiétude nous conduit dans l'agitation. Elle nous perturbe, elle nous divise, elle nous perd dans des raisonnements qui sont inutiles. L'inquiétude nous conduit dans l'agitation parce que alors que nous sommes inquiets, on devient des activistes, mais des actions qui sont complètement vides, des actions qui ne veulent rien dire au final. L'inquiétude nous perturbe. L'inquiétude nous divise parce qu'on est tellement inquiet et là, en fait, on ne prend même pas le temps de prier, mais on veut tous apporter des réponses. Et c'est pour ça, à un moment donné, il faut qu'on apprenne à se taire et à passer du temps dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, ne venez pas avec des réponses, des solutions toutes faites. Mais je demande de prier. Parce que dans la prière est la solution. Dans la prière, Dieu ouvre les yeux. Dans la prière, Dieu montre une direction où aller. La peur peut envahir, frères et sœurs, parfois même les pasteurs. Je vous ai dit, j'étais moi-même inquiet. Et quelque part, la peur peut envahir même les pasteurs.
Et ça, je l'avais dit dans une prédication, et je respecte les pasteurs qui le font, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des pasteurs qui ont peur que les chrétiens ne se perdent. Et par cette peur que les chrétiens ne se perdent, ils infantilisent les chrétiens en leur donnant 10 fois plus de matière, 10 fois plus de prédication, 10 fois plus d'exhortation sur les réseaux sociaux que dans des périodes normales. Alors que je crois, frères et sœurs, alors que les temps sont appelés à devenir plus difficiles, je crois que les chrétiens doivent se responsabiliser. Les chrétiens doivent mûrir. Et nous, pasteurs, nous ne devons plus infantiliser les chrétiens. Il n'y a jamais eu autant de prédications à la journée que maintenant sur les réseaux sociaux. J'étais moi-même à dire que Internet doit être envahi par les chrétiens, mais aujourd'hui, peut-être, il y a un excès. Parce que quelque part, tout le monde prêche, même les gens qui ne sont pas prédicateurs. On ne sait plus qui c'est qui est pasteur, qui c'est qui n'est pas pasteur. On ne sait plus qui c'est qui est évangéliste, qui c'est qui n'est pas évangéliste. On ne sait plus qui travaille sous l'autorité d'un pasteur, qui ne travaille pas sous l'autorité d'un pasteur. Il y a tout sur Internet. Résultat, alors qu'il n'y a jamais eu autant de prédications sur Internet, résultat, frères et sœurs, et ça c'est pénible. Résultat, je parle de prière, hein. Je parle de prière, je suis sur mon sujet ce soir. Résultat, des chrétiens qui n'ont pas le temps pour lire leur Bible, des chrétiens qui n'ont pas le temps pour prier, mais ces mêmes chrétiens, ils ont le temps pour voyager partout sur Internet, partout sur les réseaux sociaux et aller chercher des prédications. Aller chercher le meilleur prédicateur. Aller chercher le prédicateur qui fait du buzz. Aller chercher en fait les meilleures animations, les meilleures distractions. Alors que l'heure n'est pas à la distraction, mais que l'heure, en tout cas pour notre Église, l'heure est à la prière. Aujourd'hui, on veut réinventer tout. Tout se réinvente. On veut réinventer tout. Et je peux comprendre jusqu'à une certaine mesure ce terme. Mais aujourd'hui, on réinvente tout. Et une nouvelle tendance, c'est de vouloir à tout prix rendre l'Église virtuelle. Il y a des gens qui le croient. Mais frère, l'Église ne sera jamais virtuelle. Parce que l'Église, coupée de la communion fraternelle, coupée de la fraternité, n'est plus l'Église. Donc l'Église ne peut pas être virtuelle. Pour ma part, j'ai du mal à croire qu'une Église serait virtuelle. Et un jour, je l'ai déjà dit, nous parlerons des réseaux sociaux qui font beaucoup de mal au monde chrétien en volant la tranquillité de cœur, en volant en fait les relations entre les gens, en volant notre temps, ce temps qu'on pourrait mettre à la prière. Avant même de réinventer, je crois que le texte que nous venons de lire, de Philippiens 4, avant même de réinventer, je crois que le texte que nous venons de lire nous demande de prier et de faire connaître à Dieu nos besoins. L'heure n'est pas à la réinvention, mais l'heure est à la prière. Avant de réinventer, alors qu'il y a l'épreuve, Paul, en fait, dans la prison, il n'a pas essayé de réinventer, mais il a prié Dieu. Paul, pardon, j'ai dit Pierre, je crois, mais Paul, dans la prison, il a juste cherché Dieu. Il s'est juste connecté littéralement avec Dieu. L'heure est à la prière dans son épreuve. Juste connecté à Dieu. Frères et sœurs, un chrétien qui a une vraie communion avec Dieu se libère de l'inquiétude quand il sait que Dieu est au courant de tout. Je le dis encore, un chrétien, l'apôtre Paul dit ici, ne vous inquiétez de rien. Mais un chrétien est libéré de l'inquiétude quand il sait que Dieu est au courant de tout. Quand il sait que j'ai fait connaître à Dieu mes besoins. J'ai donné à Dieu mes inquiétudes. J'ai donné à Dieu mes interrogations, mes incompréhensions. J'ai dit à Dieu en fait que je manquais là. Dieu connaît mes besoins. Et là en fait le Saint-Esprit peut en fait chasser l'inquiétude parce que je sais au fond de moi que Dieu connaît mes besoins. Je crois que alors que nous sommes en prière, que c'est Dieu qui nous montrera comment gérer cette période avec notre épouse, notre époux. On a fait connaître à Dieu nos besoins. Et alors que nous sommes en plein confinement, on est dans une période difficile, alors que vraiment on planifie qu'il y aura des divorces à l'appel. Et c'est déjà planifié tout ça.
Mais nous déclarons en fait que Dieu va nous montrer comment gérer notre ménage, notre couple, notre foyer. C'est Dieu qui nous dira comment gérer nos enfants. Alors que les choses deviennent difficiles, mais dans ces temps, mais comment gérer nos enfants? Comment expliquer les choses à nos enfants? Les enfants voient qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mais comment les gérer? Alors que nous sommes en prière, Dieu va nous montrer comment les gérer. On parlait d'Internet tout à l'heure, mais pour notre église, en tout cas pour nous, je ne parle pas pour d'autres églises, mais pour notre église, je parlais d'Internet, mais c'est Dieu qui nous dira comment utiliser Internet. Non pas pour infantiliser les chrétiens par des programmes, mais pour les rendre plus forts. Et c'est Dieu qui nous dira comment utiliser Internet, comment utiliser les réseaux sociaux pour rendre les chrétiens plus forts. J'entends parfois des chrétiens engagés dans la prière. Parce que la force du chrétien, c'est dans la prière. J'entends parfois des chrétiens qui sont convaincus de l'importance de lire la parole de Dieu. J'entends parfois des chrétiens qui sont convaincus de l'importance de l'unité au travers de la communion fraternelle. Ne vous agitez pas, frères. Faites connaître à Dieu vos besoins et le Saint-Esprit de Dieu va vous apaiser. Il y a une projection très sombre pour demain, très sombre pour 2021, mais c'est la prière qui chassera de nous l'inquiétude. Que Dieu nous aide à saisir ensemble l'importance de la prière. L'heure est à la prière. Mon dernier point, le deuxième, rien ici-bas ne peut nous communiquer la paix divine. Rien ici-bas ne peut nous communiquer la paix divine. Aucune cure ne peut nous communiquer. Rien. Aucun pasteur ne peut communiquer ça. Rien ici-bas ne peut nous communiquer la paix divine. Plus que jamais, il est important, frères et sœurs, d'aller à l'essentiel. Je vous encourage à prendre les nouvelles les uns des autres avec un seul but de vous encourager, avec un seul but de vous fortifier et rien d'autre. Mais la paix dont nous avons besoin, elle est divine. La paix dont nous avons besoin, elle est céleste. Philippiens 4,7 nous dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées où? En Jésus. » Qu'est-ce que cela veut dire? Surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Qu'est-ce que cela veut dire? La parole de Dieu nous dit ici que la paix dont nous avons besoin pour traverser cette crise de la COVID-19 et toutes les autres crises qui viendront ensuite ne peut être communiquée que par Dieu. Nous avons besoin de cette paix qui est surnaturelle. Une paix en fait qui n'est pas terrestre. Une paix que nous n'avons pas fabriquée en allant se consoler sur des sites internet, en allant se consoler sur des réseaux sociaux, en allant se consoler auprès d'un homme. Mais une paix qu'on découvre dans la présence même de Dieu. Une paix surnaturelle produite par le Saint-Esprit en nous. Je vais le dire autrement. Je peux par des prédications, je peux par des exhortations vous emmener à la source. Mais il appartient à vous de désirer la recevoir de la part de Dieu, cette paix. Je peux prêcher, je peux mettre toute mon énergie à prêcher, à préparer des prédications. Je peux vous conduire jusqu'à la source, mais chacun est responsable. Après, il appartient de chacun de saisir cette paix. Et cette paix, frères et sœurs, se saisit dans la prière. La paix que Paul expérimente dans la prison et qui lui procure la joie et qu'il veut communiquer aux chrétiens de Philippe et qui en 2020, nous pouvons encore connaître, elle est surnaturelle. Elle est d'origine divine. C'est Dieu qui la donne. Alléluia. C'est une grâce, cette paix. Frères et sœurs, c'est Dieu qui la donne. C'est pour ça, frères et sœurs, dans l'épreuve, nous pouvons expérimenter la paix. C'est pour ça, frères et sœurs, dans la maladie, nous pouvons expérimenter la paix. C'est pour ça, frères et sœurs, avec un porte-monnaie vide, nous pouvons expérimenter la paix. C'est pour ça, frères et sœurs, alors que les nouvelles ne sont pas bonnes, alors que nous sommes, voilà, il y a toute espèce de chiffres autour de nous, toute espèce de choses alarmantes, toute espèce d'interrogations autour de nous, nous pouvons expérimenter la paix dans cette cacophonie parce que nous avons la paix surnaturelle de Dieu que nous avons gagnée dans la prière. Les chrétiens, frères et sœurs, n'héritent pas le surnaturel de Dieu au petit bonheur, à la chance. Mais les chrétiens héritent ceci au travers de leur relation avec Dieu.
Et l'apôtre Paul nous dit que pour découvrir la paix divine, que pour découvrir l'apaisement du cœur, la tranquillité, que nous devons faire connaître à Dieu nos besoins dans l'épreuve par la prière. Alléluia. Dans l'épreuve par la prière. Frères et sœurs, l'heure est à la prière. L'heure est à la prière. L'heure est à la prière. Et j'espère que chacun prie là où il est. J'espère que chacun libère un temps pour prier. Je sais que le confinement est moins fort hein, que le premier confinement. Le premier confinement, on avait peut-être plus de temps, mais frères et sœurs, trouvez du temps pour prier. Trouvez du temps pour prier. La paix divine. Autour de nous, des gens se suicident. Malheureusement, des gens vont encore se suicider. Autour de nous, il y a des divorces. Et on annonce que les divorces vont encore augmenter. Autour de nous, des gens sont dans l'inquiétude. Une inquiétude qui déclenche des défaillances psychologiques. Les scientifiques prévoient que les personnes avec un besoin de suivi psychologique vont aller en s'accroissant. On prévoit en fait que les cabinets de psychologues, les psychologues ne pourront plus recevoir des gens tellement en fait les gens ont un besoin psychologique. Des spécialistes prévoient que la crise de la COVID-19 fera basculer, c'est énorme, on prévoit que la crise de la COVID-19 fera basculer 150 millions de nouvelles personnes dans l'extrême pauvreté. La crise de la COVID-19 va faire basculer 150 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Mais nous savons que la paix dont nous avons besoin se trouve en Jésus. Et frères et sœurs, par la grâce de Dieu, peu importe ce qui se passera, nous allons manger, nous allons boire, nous serons habillés. Dieu prendra soin de nous. Nous allons prendre soin des uns des autres. Avant le confinement, j'ai commencé vraiment toute cette série les uns les autres. Mais nous allons manger, nous allons boire, nous allons avoir un toit sous la tête, parce que nous allons prendre soin des uns des autres. Et non seulement nous allons prendre soin des uns des autres, mais nous allons prendre soin des gens qui sont dans le besoin. Mais nous savons que la paix de Dieu se trouve en Jésus. Et alors que Dieu nous communique cette paix dans la prière, nous apportons la paix de notre voisinage. Nous apportons la paix de nos relations avec nos frères et sœurs. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Toute intelligence. La paix de Dieu surpasse toute intelligence signifie que cette paix que nous pouvons puiser quand Dieu seul, nous pouvons puiser cette paix en Dieu seulement. Cette paix, elle est au-dessus de toutes circonstances que nous aurions à faire face ici-bas. Ne nous laissons pas endormir. Mais je vous encourage tous à recevoir au travers de votre vie de prière la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix surnaturelle, cette paix qui est au-dessus de tout. Écoutez, avec le confinement, avec tout ce qui va prendre place dans les prochains mois, si chacun ne devient pas responsable de son âme, beaucoup de chrétiens qui portaient l'étiquette de chrétien vont se perdre. C'est vraiment un pronostic bizarre que je suis en train de poser aujourd'hui, mais je vais le redire ce soir. Je vais juste relire cette phrase comme je l'ai mis. Écoutez, je relis. Avec le confinement, avec tout ce qui va prendre place dans les prochains mois, si chacun ne devient pas responsable de son âme, beaucoup de chrétiens qui portaient l'étiquette de chrétien vont se perdre. Beaucoup de chrétiens qui portent l'étiquette de chrétien vont se perdre. Et cette parole, on va même le partager avec des chrétiens qui sont dans d'autres églises pour leur dire de continuer à persévérer. Pour leur dire que c'est tellement important en fait de continuer en fait. Voilà, je peux comprendre, hein, après il y a vraiment une peur aussi qui s'installe, mais cette importance vraiment de la communion fraternelle. C'est l'heure de la prière, frères et sœurs. Allez dans la présence de Dieu, avec que Dieu puisse vous donner cette capacité de persévérer et que vous puissiez vraiment devenir responsable de vos âmes. Comme des chrétiens qui ont conscience
qu'il y a un enjeu spirituel, que Satan veut conquérir un grand nombre. Passons du temps dans la prière pour que Dieu puisse nous donner la paix qui est un carburant nécessaire pour aller jusqu'au bout. Et je vais conclure. J'insiste sur la prière. Nous devons prier, frères et sœurs. J'insiste sur la prière, mais ce serait dommage. Ce serait dommage que quelqu'un soit dérangé par ce cri que je n'arrête pas de pousser vers vous, qui est juste un appel à prier, car l'heure est à la prière. Tout est chamboulé autour de nous. Tout est chaotique autour de nous. Mais au travers de la prière, nous pouvons être touchés par une paix surnaturelle. Au travers de la prière, nous pouvons être touchés par une paix divine que Dieu est disposé à envoyer dans chacune de nos vies pour traverser ce temps de crise. L'heure est à la prière, frères et sœurs. Ne négligeons pas la prière. S'il vous plaît, ne négligeons pas la prière. Seigneur de grâce, de miséricorde, je bénis ton nom. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Seigneur, je te demande vraiment de prendre toute la place. Et Seigneur, dans l'épreuve, Seigneur, nous voulons prier. Et alors Seigneur, tout est noirci autour de nous. Dernièrement, j'avais au téléphone, Seigneur, quelqu'un, Seigneur, que j'affectionne tellement. Et qui se bat, Seigneur, avec le coronavirus. Et Seigneur, on connaît tous quelqu'un. Seigneur, je veux vraiment penser, Seigneur, à mes frères, mes sœurs, Seigneur, qui doivent partir à l'hôpital, Seigneur, travailler, Seigneur, tous les jours, Seigneur, auprès de gens malades. Je veux penser, Seigneur, à vraiment tous les agents de surface. On avait prié ici même, Seigneur, pour eux. Et les agents de surface, Seigneur, qui ne peuvent pas, Seigneur, faire du télétravail et qui doivent affronter, Seigneur, les transports, Seigneur, pour aller travailler. Je veux penser vraiment à tous ces gens, Seigneur, Seigneur, je te demande vraiment de garder. Et Seigneur, dans vraiment toute cette épreuve, Seigneur, je prie vraiment que chaque chrétien, Seigneur, puisse venir dans ta présence. Et Seigneur, durant ce temps, Seigneur, je prie qu'aucun chrétien dans cette église ne soit infantilisé. Mais Seigneur, je déclare, Seigneur, que la maturité, Seigneur, est notre partage. Je déclare, Seigneur, que la maturité est notre partage. Des chrétiens, Seigneur, qui savent aller chercher tes promesses dans la Bible. Des chrétiens, Seigneur, qui savent, Seigneur, sans que le pasteur, Seigneur, soit sous leur dos, qui savent que l'heure est à la prière. Des chrétiens, Seigneur, qui savent qu'ils peuvent, Seigneur, laisser le Saint-Esprit produire vraiment une paix surnaturelle dans leur vie, dans leur cœur, quand ils passent du temps dans la prière avec toi. Seigneur, je te demande vraiment de bénir toute l'Église. Et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions aller dans cette vision de prier ensemble. Que ton nom seul soit loué et béni au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse tous. Je l'avais annoncé, si mes souvenirs sont bons, déjà dimanche. Mais oui, je crois dimanche. Mais si je n'avais pas annoncé, je vous demande vraiment pardon. Non, je l'avais annoncé pour ceux qui ont pris la prédication de dimanche. Et d'ailleurs, j'encourage vraiment à tout au chacun aussi de visualiser les prédications. Parce qu'en fait, les prédications d'ici, c'est les quelques prédications qui sont mises. Mon but n'est pas d'en mettre 10 000. Mais les quelques prédications, c'est vraiment des prédications qui ont pour vocation de garder une cohésion, de garder une forme d'unité. Donc je vous encourage, s'il vous plaît, à prendre part des prédications. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Vendredi soir, à partir de 19h, j'invite vraiment toute l'église. Je pense que je vais juste poster quelque chose à partir de 19h sur YouTube, une courte exhortation pour vous motiver. Mais je vous invite tous de 19h à 20h de prendre un temps spécial où on sera ensemble, là où nous sommes, dans notre pièce préférée, mais à prendre un temps à la prière. Vous pouvez vraiment, même si les enfants ne pourront pas forcément tenir, mais intégrer les enfants, s'ils tiennent 5 minutes, ils tiennent 5 minutes, mais
ensemble, vraiment, l'église vient se voir vendredi de 19h à 20h. Je vous invite vraiment à vous engager dans la prière, à prier vraiment pour les politiques, à prier pour les responsables d'église, à prier pour l'avenir de l'église, à prier aussi pour la liberté de l'église. Hein. Nous sommes encore libres, mais nous ne savons pas combien de temps nous allons rester libres officiellement. Mais je vous encourage vraiment à vous battre parce que dans la prière, il y a vraiment des victoires à remporter. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Quand vous avez écouté tout ce message, je vous encourage. C'est vrai que je n'en vois pas. La semaine prochaine, je vais peut-être commencer à envoyer des sujets de prière. Je n'en vois pas forcément des sujets de prière. Dieu connaît vraiment toutes choses. C'est à peu près les mêmes personnes qui passent par des situations assez compliquées niveau santé. Mais la semaine prochaine, on va revenir à un rythme un peu plus normal de réunion de prière. Mais en tout cas, je vous invite à ne pas terminer la prédication de ce soir et aller faire autre chose que de prier. Donc, alors que la prédication se termine, je vous encourage à prendre 5 minutes, 10 minutes pour certains, 20 minutes pour certains, mais à la fin de cette prédication, je vous encourage à passer un temps dans la prière, afin vraiment de demander à Dieu sa paix. Ça, c'est votre responsabilité, ce n'est pas ma responsabilité. Je ne suis pas là pour infantiliser parce que je crois vraiment que les temps deviennent difficiles et quand une église au premier confinement est restée plus de 2 mois fermée, maintenant l'église va rester plus de 1 mois sûr fermée, nous avons besoin d'être des chrétiens matures. Et soyez des chrétiens matures, prenez un temps, priez, prenez votre Bible, lisez un texte qui va peut-être vous inspirer par rapport à la paix. Sur Internet, il y a beaucoup de concordances. Vous pouvez taper concordance paix et ça va vous donner vraiment tous les versets bibliques les versets bibliques qui parlent de paix. Vous pouvez aussi le faire et lire quelques versets bibliques qui parlent de paix et ça va vous faire du bien et vous pourrez aussi vous en inspirer pour prier, mais priez pour que la paix de Dieu puisse habiter vos cœurs. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Avec mon épouse et moi, on vous aime très fort. Vous nous manquez. Hier, c'était aussi une surprise hein, par rapport au nouveau groupe. Il y a quelqu'un qui a appelé et d'un coup, mon épouse, et voilà, j'ai pu voir le visage de quelques personnes. Il y a des visages que je n'ai pas vus, mais qui étaient certainement connectés. Mais je vous embrasse tous et à très bientôt, à dimanche. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.